Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour la nouvelle lune en balance qui aura lieu demain. Alors, je vais reprendre les infos que j'ai notées dans le grimoire 2025 pour pouvoir justement parler de cette nouvelle lune en balance. Mais avant, je vous rappelle que vous avez le grimoire 2026 qui est disponible. D'ailleurs, si vous souhaitez faire comme certains, ils ont déjà effectivement, certains et certaines se sont déjà offerts ce fabuleux grimoire. Je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, hein, vous pouvez retrouver les vidéos. Mais voilà, un grimoire avec différents rituels à réaliser, rituels lunaires pour les nouvelles lunes, pour les pleines lunes, certains que j'ai sélectionnés. Également, pour cette édition 2026, nous aurons les 13 légendes de la sagesse amérindienne. Donc c'est intéressant d'avoir aussi ce côté-là. Et d'ailleurs, merci Nathalie, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Donc, demain aura lieu la pleine, non pas la pleine lune, pardon, la nouvelle lune en balance. Donc, voici les informations qui sont notées sur le grimoire. Donc, elle aura lieu à 14h25. On a dit dans le signe de la balance, et d'un point de vue numérologie, ce sera un jour 4 qui vient d'un 13. Donc là-dessus aussi, je vous indique un petit peu plus par la suite ce qu'il en est. Et là, vous avez les petits rituels que vous avez qui sont conseillés dans ce grimoire édition 2025 que j'avais sélectionné pour vous. Donc, toujours intéressant de commencer par le mandala, hein, ce qui permet vraiment de revenir à l'instant présent et de se couper un petit peu de tout le reste pour ensuite pouvoir poser ses intentions. C'est primordial, je pense, de faire un petit temps de retour à soi pour vraiment être aligné et poser des intentions claires. Vous avez également la possibilité de faire le tirage de cartes, le fameux chèque d'abondance, le mantra. Il y a également la citation inspirante. Donc, quelle citation j'ai choisie pour cette nouvelle lune? La persévérance est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable certain. Robert Alf. Une jolie citation qui nous invite vraiment à sortir des sentiers battus et aller sur les chemins du cœur en fait. C'est comme si on passait du mode autoroute au mode randonnée sur des chemins très escarpés et on y va, on y croit. Voilà pour ce qu'il en est. D'un point de vue, effectivement, astrologie et numérologie. Alors, astrologie, vous avez des tas de vidéos qui vous indiquent vraiment ce qu'il en est. Moi, je vais juste relever certains petits points par rapport à la balance. Peut-être que cette nouvelle lune, effectivement, c'est une nouvelle lune qui nous invite à semer déjà des petites graines en lien avec le futur cycle de 9 ans qui est en train de se préparer et dans lequel on rentrera vraiment au 1er janvier 2026 d'un point de vue numérologie. Et est-ce que effectivement il n'est pas intéressant de s'inspirer de la balance, c'est-à-dire avec ce côté harmonie, équilibre, joie, être aussi dans le bien-être, que ce soit pour soi, mais aussi autour de soi. Si effectivement j'installe une harmonie à l'intérieur de moi, une certaine paix, la sérénité, et bien facilement cette chose va pouvoir se répandre. Également, si si j'ai de l'amour pour moi, si je m'aime, alors attention, on ne va pas aller sur certains sujets, mais voilà, c'est important de s'aimer. Et donc, si effectivement je fais cela pour moi, autour de moi, j'ai aussi cette possibilité sans forcément avoir l'envie d'eux, mais quoi qu'il en soit, quand je fais pour moi, autour de moi, ça rayonne et ça inspire les autres à faire de même. Donc voilà pour la notion balance et peut-être penser à cette histoire de ces prochaines années, ce nouveau cycle, comment effectivement je veux l'orienter, est-ce que je veux mettre plus d'harmonie, plus de bien-être et plus du côté humain et de la beauté dans ma vie.
Et d'un point de vue numérologie, si on prend 21-10-2025, si on fait le total des nombres, ça nous donne 13 et on tombe sur du 4. Le 13-4, eh bien, effectivement, peut-être que ça peut nous parler de transformer notre conditionnement, nos schémas, et peut-être aussi revoir nos bases. Effectivement, est-ce que mes bases sont saines et sont solides pour construire ce que je souhaite mettre en place dès tout bientôt? Parce qu'effectivement, à partir d'octobre, on commence à ressentir un petit peu 2026. On a envie effectivement d'aller sur quelque chose de nouveau. Mais c'est jusqu'au 31 décembre où on est sur cette énergie neuve. Donc c'est peut-être aussi un moment de, de transition pour dire, voilà, il me reste 3 mois, même un mois, hein, puisqu'on est déjà le 21 demain, mais il me reste 2 mois et 10 jours. Qu'est-ce que effectivement j'ai envie de laisser derrière moi et que j'ai envie de laisser à ce cycle de 9 ans, à cette année 2025, et du coup, quelles graines effectivement j'ai envie déjà dès demain, dès le 21 octobre, dès cette nouvelle lune, que je sème, et ces graines, elles germeront bien plus tard. Ça, c'est un processus naturel, c'est un processus vivant. Mais les graines, c'est pas je plante la graine et elle germe tout de suite. Non, il y a un processus de germination qui fait que peut-être qu'elles ont besoin d'être plantées à ce moment-là et qu'elles germeront au printemps et pourquoi pas au moment du bélier. Je pense qu'effectivement, il y a cette notion de laps de temps qui est nécessaire. Mais là, cette nouvelle lune en balance, c'est le moment de semer des graines, sûrement d'harmonie, et de savoir dans quel sens orienter sa vie, mais tout en conservant à l'idée, conservant l'idée, je ne sais pas si ça se dit, mais tout en ayant en tête que on est toujours dans cette année 9 jusqu'au 31 décembre et qu'il est essentiel aussi de pouvoir déblayer le terrain pour que ces nouvelles graines puissent germer par la suite. Parce que si effectivement je sème ma graine dans un endroit qui est déjà saturé par d'autres plantations ou je ne sais pas quoi, eh bien ma graine, elle aura beaucoup plus de difficultés à germer et à s'épanouir que si effectivement le terrain est assez propice et assez nettoyé pour qu'elle puisse effectivement avoir toute la place. Ça, c'était pour un point de vue imagé. Qu'est-ce que je veux souhaiter vous dire d'autre? Donc, alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour cette nouvelle lune? On va prendre les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, on va prendre un message. Donc, les portes de l'intuition, le message qu'on va orienter. Est-ce qu'on prend juste un message comme ça? On va peut-être prendre juste le message comme ça pour cette nouvelle lune en balance. Allez, le message pour cette nouvelle lune en balance. Elle est tombée. Nouvelle lune en balance, l'amour. Une jolie carte qui correspond tout à fait au signe de la balance. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, il y a la notion effectivement de prendre en compte l'autre, de prendre en compte effectivement que sur Terre, je ne suis pas toute seule, qu'il y a énormément de personnes, qu'on est tous là un petit peu pour la même chose, hein, c'est-à-dire pour avancer, évoluer, être bien, trouver sa paix intérieure, accéder à une sérénité, et puis en allant aussi tous dans la même direction. Alors, je sais comme ça c'est hyper simple ce que je vous raconte, hein. Par contre, on n'est pas effectivement tous... Alors, il n'y a rien de supériorité ou quoi que ce soit, hein, mais certains effectivement ont déjà beaucoup cheminé, ont déjà beaucoup fait des processus de libération. Ils ont effectivement fait des choses pour améliorer leur... comment dire, dégager tout ce qui ne convient plus en fait, hein. Toutes ces pierres qui sont un peu trop lourdes dans le sac à dos se sont débarrassées de certaines choses, hein, pour pouvoir justement aller sur un chemin beaucoup plus joyeux, beaucoup plus harmonieux, plein d'amour.
Et puis effectivement, il y en a qui débutent juste. Et là, encore une fois, il n'y a aucun jugement, hein. On est tous effectivement différents. On a tous aussi des casseroles ou des mémoires, que ce soit transgénérationnelles ou même une éducation qui nous a formatés dans certaines cases où il est difficile d'en sortir. Donc là aussi encore, on est tous en chemin et on a comment on appelle ça? Du boulot, quoi, des processus de libération à réaliser tout au long de sa vie, hein. C'est jamais fini, hein. Le but n'est jamais atteint, hein. Quoi qu'il en soit, c'est le chemin qui est important. Et sur ce chemin, est-ce que je suis en route, sur une route harmonieuse que moi je crée? Ou alors, effectivement, est-ce que je choisis d'être dans une route qui est trop difficile et dont où je vois le verre en fait à moitié vide et je suis toujours effectivement dans ce côté manque ou alors je vois tout le chemin parcouru et puis de plus en plus j'ai envie d'installer cette paix et cette sérénité et faire rayonner autour de moi que tout est possible mais c'est un chemin à faire, c'est aussi également sortir un petit peu de sa zone des fois qu'on appelle ça une zone de confort, qui n'est pas forcément confortable, hein, mais c'est nos peurs qui nous enferment là-dedans. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette carte. Et peut-être c'est de aussi, avec cette année 2025 qui se termine et ce nouveau cycle qui est en train de se préparer, c'est peut-être effectivement de faire passer l'amour en priorité. Est-ce que c'est pas l'amour qui va sauver le monde? Si effectivement on fonctionne avec le cœur et on comprend, parce que au fil de notre évolution, de notre cheminement, on s'aperçoit que on a tous des blessures qui sont toujours plus ou moins actives et que quand on a compris que certaines blessures sont des automatismes de défense, eh bien effectivement on a notre regard sur l'autre parce que l'autre on voit très bien qu'il est dans ses mécanismes de défense et que malheureusement je ne peux pas l'aider s'il ne fait pas le job. C'est un peu compliqué, hein, mais voilà, je ne peux pas sauver tout le monde. D'ailleurs, c'est pas mon rôle de sauver, ni mon rôle, ni le vôtre, hein. Le rôle qu'on a, c'est sauver soi. Et donc, pour se sauver soi, eh bien, c'est s'offrir effectivement toutes les possibilités pour accéder à cette harmonie, cet équilibre intérieur, cette paix intérieure. Et une fois qu'on a installé cela, le chemin est beaucoup plus simple. Et puis aussi, on a ce côté peut-être plus rayonnant, parce qu'effectivement, si j'ai compris mon mode de fonctionnement, si j'ai désactivé, si je me suis libérée de certaines blessures, de certaines choses, forcément, mon énergie va être différente et ça va impacter les autres de manière totalement, comment dire, naturelle. Et cela va inspirer effectivement les autres à vouloir faire de même. Je sais qu'effectivement, un cheminement, un travail d'évolution sur soi, c'est pas toujours évident. Il est essentiel de se faire aider, hein. On a tous besoin des uns et des autres, et peut-être que effectivement, c'est le but de cela. Allez, je vous lis l'information en lien avec la carte l'amour. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour, cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie de l'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Action. Durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant conscient de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats
que vous obtenez grâce à cette attitude. Pour développer votre intuition, l'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre cœur vous dicte. Ayez conscience qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Donc, eh bien voilà, c'est peut-être ça, c'est de mettre de l'amour, semer les graines d'amour qu'on souhaite et que l'on a envie que ce nouveau cycle qui commencera le 1er janvier, un nouveau cycle de 9 ans, soit sous la coloration de l'amour, avec de la douceur, de la délicatesse, et qui nous puisse nous inspirer et nous guider en fait, mettre le cœur à l'ouvrage tout simplement. C'est beau cette carte. Allez, le Muse Tarot avec les arcanes majeures. Hop. Arcane majeure, le Muse Tarot, les conseils pour cette nouvelle lune. Et bien voilà, le conseil il tombe. Le conseil, le fou ou le mât. Le fou, le mât, eh bien c'est ça, c'est d'aller effectivement oser aller explorer de nouveaux chemins et les chemins qui sont murmurés par le cœur. Ça, ce serait plus le conseil dans les intentions à poser. C'est peut-être effectivement poser des intentions qui correspondent à des rêves qui nous tiennent à cœur depuis X temps et que l'on n'a jamais osé mettre dans le terreau ces graines pour qu'elles puissent germer, se former et puis aboutir vraiment à la réalisation de ces projets-là. Donc c'est vraiment cette notion de se libérer. Alors ça, il y a aussi cette continuité dans l'année 2025 qui est, si on le souhaite, de se libérer jusqu'à la fin d'année et puis encore après. Mais disons que 2025 est propice à ça, hein, de se détacher de tout ce qui ne convient plus, que ce soit des habitudes, que ce soit des amitiés, que ce soit un travail, que ce soit des activités, qu'est-ce qui ne me convient plus et que j'ai besoin de me libérer pour pouvoir aller sur ce chemin-là. Le chemin qui est peut-être plus léger, qui correspond à mes plus grands rêves. Donc c'est aussi important, alors soit lors de vos pratiques lunaires, soit de temps de méditation, de temps de pause, de temps de retour à soi, de se poser les questions. Parce que la vie, on peut vite se faire happer par le rythme effréné du boulot, dodo, métro. Dans l'autre sens, c'était boulot, métro, dodo. Mais si effectivement je ne prends pas le temps de me poser, de respirer, de sortir la tête de l'eau, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans cette vie? Quel chemin j'ai envie d'emprunter? Et pas celui de la vie des autres ou de la famille. On est tous agriculteurs, on est tous médecins, on est tous donc je dois. Non, ça je pense que ce n'est plus d'actualité. Il est important de casser toutes ces croyances-là et de vraiment oser aller dans la direction de notre cœur. Qu'est-ce que mon âme a envie de vivre dans cette vie et de se laisser guider par cette intuition, ce GPS intérieur, oser aller dans cette direction. Oui, ça fait très peur, mais si effectivement ça reste dans l'état de rêve et que je passe ma vie à avoir effectivement un boulot alimentaire juste pour pouvoir payer les factures et puis effectivement avoir des vacances pour souffler, pour comment on appelle ça, pour contrebalancer, non, pour compenser, pardon, j'arrive, pour compenser. Voilà, j'ai des vacances donc je vais compenser, je vais décompresser par rapport à mon job parce que ça me prend beaucoup d'énergie et que c'est pas ok parce que ça me bouffe. Alors que peut-être que si effectivement j'écoute cette voix-là, c'est déjà m'offrir de l'amour à moi, pardon, et puis avoir aussi l'opportunité d'aller explorer ce qui est important pour moi. Oui, on a toujours cette sensation
on aimerait que tout soit tracé. Donc, ok, je prends ce chemin et puis après, je vais aller là, 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 et tout est défini d'avance. Alors ça, je tiens à vous rassurer, mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est contre le lâcher-prise. Ça, c'est de la maîtrise et du contrôle pur. Ce qui est aussi important, je pense, à travailler, et moi la première, hein, c'est de dire cette graine, je la plante et je souhaite qu'elle germe. Maintenant, il est hors de question que j'ai le contrôle sur la graine, quand est-ce qu'elle va germer et comment. Et non, je plante la graine, elle germe et je m'adapte. Il y a cette notion qui est aussi importante de dire que un projet, oui, j'ai la direction, j'ai le fil conducteur, j'ai un petit peu un global, mais il y a aussi la vie qui est là. Et la vie, elle va sûrement sur notre chemin, même c'est sûr, je dis sûrement, mais oui, c'est bien ça, faire un premier pas, déjà, je passe de la planification ou comment dire, de ma stratégie à premier pas, hop, j'accède à d'autres informations et à d'autres opportunités. Et deuxième pas, hop, d'autres choses s'ouvrent. Donc il y a aussi ce côté-là et de dire, la vie, c'est du vivant. Et donc c'est du mouvement. C'est bien sur papier d'avoir mon projet, d'avoir tout ficelé, d'avoir tout... Ouais, mais en fait, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Donc il y a aussi ce côté prendre en compte ce que dit mon cœur. Oui, sur mon papier, sur mon projet, j'avais dit que on ferait comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Ouais, mais là j'ai avancé. Il y a une porte qui s'est ouverte et j'ai la possibilité de prendre cette porte. Et qu'est-ce que m'ont dit mon intuition? Qu'est-ce que dit mon cœur? Est-ce qu'effectivement je dois rester figé par rapport à ce qui a été noté, ce qui a été écrit, ou alors je fais confiance à la vie, je fais confiance à mon intuition, à mon cœur, et c'est dans cette direction que je dois aller. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Après, ça c'est, comment dire, c'est important de muscler ses intuitions, ses ressentis et développer ses capacités qui seront essentielles pour l'avenir, parce qu'effectivement, de pouvoir s'adapter et de pouvoir avoir une réponse qui vienne de l'intérieur, c'est beaucoup plus sain que effectivement avoir l'avis des autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément des fois des besoins de se faire accompagner pour pouvoir y voir plus clair, d'avoir un éclairage sur la direction choisie, mais c'est important aussi de s'écouter. Et ça, il faut faire place à ça, si effectivement on veut s'écouter, ou si effectivement, je sais pas, j'ai pensé à mon projet, donc tout est cadré, tout est planifié, à telle date je fais ça, et ci, et ça, et ça, et ça, et tête baissée. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute mon corps? Est-ce que j'écoute ces signaux? Parce que si effectivement tout est planifié, et puis je fonce, et puis j'y vais tête baissée, peut-être qu'aussi je vais droit dans le mur, parce que mon corps, s'il me dit stop, c'est un moment où je dois prendre des pauses, il y a aussi cette notion-là. On est humain, on est dans des cycles, tout est cyclique, on est des vivants. Et donc, si effectivement je ne me connecte pas à cette énergie du vivant, surtout à moi-même, eh bien, comment je serai en mesure d'écouter le vivant autour? On est souvent très porté sur l'extérieur et très peu porté sur l'intérieur. Et là, avec cette carte-là, c'est aussi de prendre en compte que moi, j'ai des capacités qui sont juste importantes. Alors, moi, pas moi spécialement, hein, tout le monde a. Hein. Chacun de nous avons ces capacités-là. Il est important de pouvoir s'y fier, les écouter et puis effectivement cheminer, avancer avec ça. Attention, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais je pense que c'est important à prendre en compte. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette nouvelle lune en balance qui aura lieu demain. Donc faites vos petits rituels, pensez aux graines que vous souhaitez voir germer tout bientôt, parce que 2026 c'est un peu demain, donc voilà, prenez le temps. J'ai effectivement, ça fait pas mal d'années que j'utilise les rituels lunaires ou d'autres rituels, hein, mais à mon sens, les rituels, c'est quelque chose qui est très puissant et important à, comment dire, à intégrer dans sa vie
Et une fois qu'on les teste, hein, qu'on les expérimente, et bien effectivement, on voit l'impact que ça a sur nos vies. Ça permet effectivement de se déconditionner et surtout d'éviter de se faire happer par tous ces écrans, par toutes ces informations qu'on vient nous balancer à droite à gauche et qui pourraient effectivement couper notre, comment dire, notre instinct, notre instinct intuitif qui, lui, est bien est là déjà, d'une, est présent, et deux, est hyper puissant. Donc là aussi, c'est de dire, ok, est-ce que mon prochain cycle de 9 ans qui commencera au 1er janvier, j'aimerais que ce soit beaucoup plus en harmonie avec mes ressentis, et puis en harmonie avec les lois du vivant. Ça, c'est des questions aussi importantes à se poser, hein. On est en 2025. En 2025, c'est aussi le moment de faire un peu le bilan sur ces 9 années qu'on a parcourues, et puis de peut-être laisser tout ce qu'on ne veut plus lors de ces 2 mois et demi qui restent, même pas. Mais voilà, ça, vous l'aurez compris, je pense que c'est essentiel. Et puis d'avoir des temps de pause et des temps pour revenir à soi, des temps de méditation. Est-ce que effectivement c'est vraiment ça qui est important pour moi? Qu'est-ce que me dit mon cœur? Parce que encore une fois, on est dans cette thématique-là. Et trouver son harmonie. Quand on a trouvé l'harmonie et la paix, eh bien on peut œuvrer dans cette direction-là et on a envie que, que le monde soit en harmonie, que le monde soit amour. Et c'est l'amour qui sauvera le monde. Voilà, c'était le dernier mot de la fin. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Faites bien vos intentions. Prenez le temps de les écrire. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous ferai une petite vidéo pour parler de novembre. Et puis, les projets que j'avais sur la chaîne, eh bien, ça a pris du retard. Donc, eh bien là, effectivement, comme je vous parlais tout à l'heure de cette notion de maîtrise ou de lâcher prise, et bien effectivement, j'ai adopté le lâcher prise et ça viendra quand ça viendra. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.